Donc il y a une égalité qui pourrait pousser à la mêmeté, donc à faire pareil, puisque or là on peut s'interroger, est-ce que être engagé homme et femme, père et mère, avec un tout petit comme ça, ce qui est quand même assez nouveau, est-ce que ça signifie qu'on est pareil, qu'on a à offrir les mêmes expériences, même aventure humaine au bébé? Ça, c'est peut-être un peu dommage de perdre ça, hein. Et on voit bien en salle de naissance, par exemple, que le travail, le socle biologique du portage, de la grossesse, fait que en salle de naissance, on ne va pas avoir la même attention. On va avoir une attention relationnelle affective au père, mais il y a un accompagnement physique de la femme, parce que c'est elle qui doit, dans son corps, pouvoir mettre cet enfant au monde, l'expulser, faire tout ce travail de support des contractions, de l'expulsion. Et d'ailleurs, on voit combien on a du mal avec la présence du père quand on a affaire à un accouchement un peu plus sportif comme ça. Donc, je pense vraiment que ce sont des choses qui sont en chantier, qui doivent être pensées presque tranquillement en toile de fond et puis au coup par coup avec les personnes qu'on rencontre aussi, et souvent quand ça ne se passe pas comme on l'avait prévu, parce que là c'est justement vraiment très intéressant, ça nous oblige à penser. Et donc par exemple penser aussi en quoi ça peut être intéressant pour un enfant. Un enfant, la voix du père n'est pas la même que la voix de la mère, l'odeur n'est pas la même, on l'a bien montré, la manière de jouer d'un homme ou d'une femme avec un enfant n'est pas la même non plus, ça met en jeu, en branle une scansion, une temporalité, une musicalité qui est différente. Donc je trouve qu'à vouloir une égalité, peut-être qu'on se prive de la richesse de la différence. Et le tout, c'est de voir dans les formes de couple actuelles qui se mettent à l'épreuve maintenant par la force des choses, comment ces couples-là se débrouillent pour maintenir que le père ne soit pas la grosse voix du père interdicteur qui va dire à un moment donné séparer l'enfant de la mère, mais qui puisse être aussi un père qui transmet, qui est dans une circulation émotionnelle avec son enfant, et combien la mère n'est pas celle qui permet le tout-à-tout corporel, incestuel avec l'enfant, mais qu'elle puisse aussi incarner à un moment donné certaines fonctions de limite et d'interdit par rapport à l'enfant, parfois très très tôt aussi. Donc il y a quelque chose du rôle paternel qui peut être attribué, de la fonction paternelle dont la mère va se faire le porte-parole, mais on a aussi des pères qui, tout en gardant ce rôle paternel, peuvent se faire tout à fait paternants, hein, au sens des échanges subtils, émotionnels, avec l'enfant, voire avec le tout petit, et qui implique la dimension corporelle avec